Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo qui va être en lien avec la Graphlight de chez Casio. Il y a un certain nombre d'achats qui ont été faits, qui présentent l'avantage que c'est une calculatrice qui ne demande pas le mode examen. Pour avoir tout ce menu-là, il faut appuyer sur Accueil. Donc deux choses, soit vous confirmez par OK, soit vous confirmez par exécute. Et dans accueil ensuite, par les flèches, vous allez pouvoir vous déplacer où vous souhaitez. Mon objectif est de vous faire une première présentation des choses lorsqu'on va mener des calculs et ensuite de travailler sur les statistiques, puisque si vous allez dans les vidéos qui sont liées aux statistiques et aux calculs par liste, en fait, la calculatrice, il va pouvoir être possible de faire des calculatrices, mais je vous le dirai à ce moment-là, je vous conseille de travailler avec un papier de brouillon, je vous montrerai comment j'ai réalisé la chose. Alors, donc soit on appuie sur OK, soit on appuie sur exécute comme on veut, et puis on va lancer les calculs. Si je fais un 12 plus 3, ça va me faire 15. Et donc à partir de là, je vais pouvoir demander dans la configuration et les paramètres de calcul. Je vais me déplacer avec les flèches pour avoir par exemple euh, les arrondis, pour pouvoir travailler les arrondis. Donc on va retrouver ici le nombre de chiffres à la virgule en fixe, la notation scientifique ou alors l'écriture normale. Si je reviens en arrière, j'ai besoin de cette touche-là. La saisie du résultat, je sais plus. Ah oui, donc ça, on n'y touche pas. Soit est-ce que je veux un résultat rectiligne ou plutôt sous forme de fraction. Je vous conseille plutôt de travailler sous forme de fraction. Ah oui, une chose intéressante, les paramètres du système. Si vous êtes sur des calculs longs, je vous conseille dès le départ de rentrer dans les paramètres du système, puisque vous allez travailler aussi sur papier, et de demander, alors au niveau du contraste, vous ferez comme vous voudrez, mais l'extinction automatique, demandez-la à partir de 60 minutes et non pas 10 minutes. Comme votre calculatrice n'est pas à mémoire constante, vous risquez d'avoir des soucis si elle s'éteint toute seule. Donc pour être sûr, lorsque vous êtes en devoir, de ne pas avoir de problème, je vous conseille de vous mettre sur une extinction à 60 minutes. Je reviens en arrière. Donc les paramètres calcul, je vous ai montré notamment au niveau des arrondis. Et puis sinon, euh, deux choses importantes. Donc en fonction de ce que vous allez choisir au niveau du menu, eh bien vous aurez des catalogues différents. Hein. Ici, donc si j'ai pris le calcul, je vais avoir un certain nombre de choses au niveau du catalogue. Je ne sais plus où est ma souris, si elle est là. Et donc je vais travailler notamment à propos du calcul numérique. C'est là où je vais avoir, si j'ai une fraction, pour simplifier une fraction, hein, le plus grand commun diviseur, euh, le plus petit commun multiple, la valeur absolue, la troncature à l'unité, quand on veut faire un résultat de simplification. Vous verrez cela. Et puis, oui, possibilité de passer sur des valeurs angulaires, des valeurs de coordonnées, des valeurs sexagésimales que vous avez ici aussi. C'est-à-dire que si je demande, alors je sors et si je tape 3,5, eh bien vous avez un résultat direct pour avoir directement le résultat des valeurs en sexagésimales, c'est-à-dire en 3h30. Voilà. Et puis, si je veux repartir, eh bien, c'est au niveau du format, me semble-t-il, que je vais repartir en décimale ou en fractionnaire.
Le 3,5 c'est du 7,5. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Une fois que vous avez fini, on enlève tout ça et puis on repart. Donc dans les outils après, c'est quelque chose que vous allez faire au fur et à mesure. Là, je suis pour vérifier une égalité lorsque j'ai trouvé un résultat d'équation simple ou double pour savoir si j'ai si la valeur de racine trouvée est bonne ou pas. Donc voilà. Je voulais vous présenter ces quelques petites innovations. Donc c'est plutôt des utilisations transversales. Après, vous allez avoir l'appel de la dernière réponse. Donc quand vous rallumez votre calculatrice est à mémoire constante. Mais bon, après, ben, vous verrez bien au niveau de l'utilisation comment vous travaillerez l'une ou l'autre des fonctions. Je vais vous proposer une deuxième vidéo après sur l'utilisation des statistiques et puis aussi à partir des statistiques, je vais vous présenter la notion, enfin l'utilisation de la fonction tableur en complément des statistiques. Donc enfin rendez-vous à la prochaine vidéo.